disais que dès la première scène, j'avais l'impression d'être ailleurs qu'en France. Je me suis même posé la question de savoir si vous aviez tourné au Canada ou au Québec. Ouais, c'est vraiment l'impression qu'on voulait, c'est justement que c'est ce côté un peu américain, et c'est vrai qu'on s'inspire un peu de Deer Hunter, où il y a cette ville hyper industrielle qui est juste à côté il y a les montagnes, etc., où la nature est hyper belle. Et on aimait bien l'idée d'avoir, voilà, un truc... ça commence un peu, c'est le côté de l'enfance, un peu l'innocence, ils sont là, ils découvrent, ils rencontrent des filles, etc. Et ensuite ils vont se heurter au réel qui est beaucoup plus dur et donc plus industriel. Oui, tout à fait, avec cette usine qui à la fin est beaucoup plus présente. Oui. C'est là qui fait les rendez-vous, il y a cette piste de neige aussi complètement artificielle qui arrive. Et on trouvait pas de lac en fait dans la région de Hayange en fait où on a tourné, il n'y a pas du tout de lac comme ça autour, donc c'est vrai qu'on a dû aller plus loin, donc c'est un mélange dans le lac des Vosges et d'une ville qui est en Moselle. Voilà. Ouais, et du coup, cette évolution dans le décor, c'est pour vous la même chose que l'évolution du personnage au fur et à mesure des années qui passe, c'est un peu un récit initiatique du passage de l'adolescence. c'est un peu la fin du premier chapitre là, dans le bouquin, la phrase c'est Anthony avait 14 ans, il fallait bien que tout commence, et il y a un peu cette idée que avant ça, ils sont du côté du lac, de l'enfance, etc. Et puis il y a la rencontre amoureuse qui va finalement provoquer tout le drame, ça va provoquer le vol de la moto, etc. Et en fait, c'est donc la découverte du monde réel. C'est un truc qui va se heurter à la réalité sociale aussi. C'est que le décor prend une place très prépondérante aussi dans le film, parce que c'est un des enjeux de l'adaptation, c'est que le bouquin, Nicolas Mathieu fait quand même des digressions d'analyse un peu sociologique hyper pointues, hyper belles, que nous on a adoré lire en lisant le bouquin. Et une des questions, c'était comment est-ce qu'on va retranscrire ça à l'image, comment est-ce qu'on va ressentir cette sociologie-là dans le film. Et je crois que les décors, c'était une des réponses, c'était de se dire que filmer des hauts fourneaux à l'arrêt, avec la végétation qui pousse à l'intérieur, cette espèce d'usine qui est un peu tout sauf une usine, c'est un peu l'endroit où on se donne des rendez-vous amoureux, c'est l'endroit où à la fin il y a une confrontation entre Anthony et Yacine. C'est peut-être une façon de raconter le passé ouvrier disparu par l'image, sans avoir à faire des discours, quoi. Ouais, parce que en fait, ça arrive assez tard, cette usine, vers la moitié du film. Je pense que à partir du moment où il y a Hossein qui revient, en fait. C'est ça, ouais. C'est la première on fois l'aperçoit avant, mais... Non, on l'aperçoit une fois, quand il y a la séquence du lac où ils rencontrent les filles, et ensuite ils sont en vélo, et là ils descendent, et là on voit l'usine, c'est la première. Ah oui, ok, d'accord. En fait, c'est pas là qu'il n'y a pas encore l'ancrage, vraiment, non, c'est peut-être une annonce de la suite, quoi. C'est-à-dire qu'on aperçoit dans toute la première période du film, qui couvre quand même 1 heure de film, on aperçoit toujours l'usine en fond. Et après on rentre vraiment dans l'usine à partir de la deuxième période, ce que tu disais, le retour de Yacine, en 94. Et écoute, vous parliez du livre, vous avez cité la dernière phrase. Quelle a été votre approche avec le livre? Quelle a été votre la première fois que vous avez lu, votre premier ressenti à la lecture de ce livre? Ce qui est paradoxal, c'est qu'avec Zoran, on n'a jamais vraiment, on n'avait jamais adapté, on n'avait jamais pensé à faire une adaptation. Nos films d'avant étaient vraiment des scénarios originaux. Et je crois qu'en lisant le bouquin de Nicolas Mathieu, l'histoire nous a tellement parlé qu'on a peut-être vu dans cette histoire-là l'occasion de faire notre film peut-être le plus personnel, alors que c'est les mots, que c'est l'histoire, que c'est les personnages de Nicolas Mathieu. Ouais. Nous, on a grandi dans cette France-là aussi périphérique, à côté de manque de perspective, reproduction sociale et tout, c'est quelque chose qui nous a baigné vraiment notre enfance. Et je pense que la façon qu'on a eu peut-être d'aborder parce qu'il faut forcément faire des choix, c'est un gros livre, mais en film, on doit forcément retrancher dans tout ça. Je crois que la base, ça a été de se dire qu'on allait nous tout le temps rester dans la ville d'Hayange. C'est vrai que dans le livre, il y a des passages entre les 4 étés où on rapporte d'autres endroits. Il y a par exemple Yacine qui va au Maroc à un moment. Et nous, notre idée de base, c'était de se dire que la caméra ne sortirait jamais de la ville d'Hayange pour un peu avoir ce sentiment d'enfermement avec les personnages. Il y a un peu l'idée qu'on est assigné à cet endroit-là et qu'on n'en sort pas. Et donc, quand les personnages en sortent, ils font que raconter peut-être ce qui existe ailleurs, mais on choisit vraiment de jamais le montrer pour raconter vraiment que les personnages appartiennent à cet endroit-là, quoi. Il n'y avait pas un peu une peur de trahir l'objet de base? Parce que tu sais, il y a toujours cette piège de... Ouais. En plus, c'est un livre qui a été adoré. L'inquiétude venait surtout de là, en fait, c'est que le livre, même nous on l'a trouvé vraiment excellent, le discours de Nicolas Mathieu est absolument passionnant, et c'est vrai que c'est un livre qui a été pris Goncourt, qui a été extrêmement vendu, et il y a vraiment des gens qui sont vraiment très très fans du livre. Donc c'est qu'il y a un peu une pression par rapport à ça. Je crois qu'après, paradoxalement, il y a aussi quelque chose de réconfortant dans l'adaptation. Nous, on avait toujours écrit des scénarios originaux avant, et là, le fait d'avoir une histoire qui est déjà là, un propos qui est déjà là, c'est quelque part, c'était presque assez reposant, ça paraît absurde, hein, mais dans le fait de... Je trouve qu'il y a déjà une base qui est tellement solide et tellement passionnante qu'en fait, c'est super de se plonger dans l'univers de quelqu'un d'autre. Paradoxalement, quand on est auteur, on a moins de choix à faire aussi, c'est vrai, c'est bête, les personnages sont là, ils existent, etc. Mais en même temps, je trouve qu'après, on a voulu aussi surtout... en fait, dans ce qu'on a aimé dans le livre, c'est qu'il y a un côté où c'est
évidemment très sociologique, le propos est assez sombre, ça parle de déterminisme social, etc. Ouais. Et en même temps, le livre il est très généreux dans sa forme, Mhm. dans la narration, dans l'histoire, etc. Il y a la vitesse, le sexe, il y a plein de choses qui sont hyper généreuses. Je crois qu'on avait envie, et c'est aussi un livre qu'on trouve assez accessible en fait, et assez grand public paradoxalement. Je crois qu'on avait envie de retranscrire cette idée-là nous en cinéma, et c'était vraiment, je pense qu'on s'est dit que si on arrivait à en faire, à procurer ce même effet en fait, en cinéma, on aurait gagné quoi. Mhm. L'idée que ce soit à la fois quelque chose de social et en même temps un grand film populaire, c'est un peu voilà l'idée de faire quelque chose de généreux, d'accessible en fait. Et justement, quand on fait ce travail d'adaptation, Nicolas Mathieu, comme tu dis, a vraiment sa patte, son point de travail sociologique, excusez-moi. Qu'est-ce que vous avez apporté, qu'est-ce que vous avez voulu apporter en se disant on va adapter, mais qu'est-ce qui va faire que c'est un film des frères Bouguereau? Ouais, c'est sûr qu'adapter déjà c'est un peu renoncer, je trouve, à traduire exactement, parce que je pense que si c'était traduire, ça voudrait dire qu'on aurait une balance avec un peu la même chose des deux côtés, et c'est pas le cas, parce qu'un livre et un film c'est deux objets totalement différents. Je crois que nous, on a mis peut-être beaucoup de nous, on s'est peut-être aussi beaucoup inspiré de nos parents dans cette histoire, et ce qu'on a peut-être changé aussi beaucoup par rapport au livre, c'est la caractérisation des personnages d'Anthony et de Hassine, qui dans le livre sont, notamment Anthony est décrit comme petit, trapu et bagarreur. C'est un gamin qui est censé même faire peur aux adultes, tellement il est fort, tellement il sait se battre, etc. Nous, on a un peu pris le contre-pied de ça, et on a peut-être ramené plus de nous-mêmes, de l'ado qu'on était nous, dans ce personnage d'Anthony. Et ça, c'est passé par le casting de Paul Kircher, qui naturellement une espèce de douceur et un côté un peu lunaire, comme ça, qui nous plaisait beaucoup. Et vu qu'il est question de déterminisme aussi, on aimait bien l'idée qu'Anthony, c'est un peu quelqu'un qui subit aussi un peu la vie, et qui est pas forcément moteur totalement. Ouais. Et surtout qu'il y a une douceur qu'on a un peu vu, qu'on a un peu abordé comme un miroir avec la douceur de Saïd El Alami, par ailleurs, qui joue Hassine, pour raconter un peu que ces deux personnages-là, c'est les mêmes en fait, quoi. On aime bien cette idée que ce soit des antagonistes de circonstances, Anthony et Hassine, c'est pas vraiment on se dit que c'est pas des mecs vraiment violents au fond, c'est des mecs qui peut-être qui reproduisent la violence de leur père parce qu'ils la vivent au quotidien, mais eux ils sont un peu, ils sont empreints d'une douceur qui peut-être aussi qu'ils donnent de l'espoir sur ce qu'ils vont devenir. On se dit peut-être qu'ils vont reproduire le même modèle social que leur famille et que leur père, mais peut-être qu'ils vont pas, qu'en grandissant, peut-être que la violence, ils la laisseront de côté. Je crois que c'est un peu ça la différence peut-être principale de... Ouais, parce que le film évite un peu le manichéisme trop gratuit. J'ai l'impression que aussi bien Anthony que Hassine dans le film, tous les deux ont leur tort, il n'y en a aucun qui... Puis c'est les mêmes. Oui, c'est ça, il y a un miroir qui fait qu'en fait... Mais c'est un peu l'idée, c'est peut-être ce qu'on aime dans cette histoire-là, c'est que c'est un peu la première génération qui n'a pas l'usine comme perspective, et là où leur père, Patrick et Malek, ils bossaient ensemble à l'usine, et donc ils étaient un peu rassemblés par ça. Eux, Anthony et Hassine, c'est la première génération qui se retrouve un peu scindés en deux parce qu'ils n'ont pas l'usine pour les rassembler. Ouais. Et c'est un peu aussi c'est un peu les bases de la France d'aujourd'hui, où malheureusement l'ex-classe ouvrière est scindée en deux entre descendants de Français de souche, si tant est que ça veut dire quelque chose, et descendants de Français issus d'immigration où les gens se mettent à voter extrême droite, sans se rendre compte qu'au fond ils appartiennent au même monde. C'est ça qu'on aime dans l'histoire, c'est que globalement c'est une fausse opposition en fait, entre Hassine et Anthony qui s'opposent tout au long du film, et finalement le fin mot de l'histoire, c'est qu'en fait Anthony comprend que le véritable antagonisme qui existe, c'est avec Stéphanie, parce qu'elle appartient à une classe plus favorisée que lui. Elle va partir, elle fait ses études, elle part à Montréal, etc. à la fin. Alors que en fait, Hassine et Anthony, eux deux, vont rester, et ils ont d'ailleurs des vies très similaires à la fin, ils ont des boulots qui sont similaires, ils aiment pas ce qu'ils font dans la vie particulièrement, et ils vont rester dans cette vallée, donc il y a un truc où au final, il y a un peu une compréhension qu'au final, le vrai antagoniste, il n'est pas là où on pense qu'il est, quoi. Vous avez senti que ça pouvait être bénéfique pour les comédiens aussi de s'éloigner de ce qu'étaient les personnages dans le livre pour créer vos personnages, pour eux, pensez que pour le travail d'appropriation, etc., ça peut être bénéfique? En tout cas, je pense que les comédiens avec qui on a bossé sont assez studieux, donc ils ont quand même tous lu le livre. Ouais. Je sais que notamment Ludivine, elle avait souvent le livre avec elle, et elle surlignait des passages pour nourrir même Hélène, pour se faire même son petit truc à elle, sans forcément nous en parler d'ailleurs. Mais c'est qu'on n'a pas forcément, nous on n'a pas imposé aux comédiens de lire forcément le livre. Je pense qu'ils ont aussi emmené beaucoup de ce qu'ils étaient, et en somme, même quand ils étaient différents des personnages du livre, ils ont amené leur truc à eux, quoi. Ouais. Ouais. Ça, vous sentez qu'ils ont essayé quand même de s'éloigner pour créer quelque chose de neuf. Ouais. Et vous parliez de choses très personnelles dans le scénario. Dans la forme aussi, j'ai l'impression qu'il y a une grosse évolution par rapport au film précédent, où vous travaillez beaucoup par tableau. Je ne sais pas si vraiment c'est le terme, mais... beaucoup de plans fixes, c'est vrai. Oui, des plans fixes.
souvent assez éloigné des personnages. Là, c'est au contraire beaucoup de caméras mouvantes, proches des persos, avec une lumière. Pourquoi justement cette volonté de s'éloigner d'un style Je crois qu'on a envie d'être un peu plus premier degré avec ce film-là. C'est que dans les films qu'on faisait avant, on avait toujours une espèce de mise à distance qu'on aimait bien, parce qu'on avait toujours une certaine ironie sur les situations. C'était vraiment notre patte. Hein. Je crois qu'en lisant le livre de Nicolas, on a vraiment eu la sensation qu'il fallait qu'on soit à hauteur de personnages et qu'on soit vraiment pleinement avec eux. Je crois aussi qu'on avait envie d'aller dans un truc un peu moins comédie que ce qu'on avait fait avant, peut-être parce que simplement parce que l'histoire s'y prêtait. Je crois qu'on avait vraiment besoin d'être avec les personnages, donc le mouvement vient surtout de l'envie et de la nécessité de tout le temps coller à Anthony et de pas le... Donc avant, dans les anciens films, on pensait souvent la mise en scène comme on filme un décor et on fait évoluer des personnages dans ce décor, ça nous amusait. Et là, je crois qu'on avait besoin de faire vraiment complètement l'inverse, en fait. Après, ce qui est marrant, c'est qu'on a quand même envisagé Les Enfants après eux comme presque un film de genre, mais dans un genre différent. Là où on avait fait des films qui étaient plutôt des films d'horreur avant, là on le voit un peu comme aussi une grande famille de films qui sont les films fleuves, un peu comme peut-être Crazy, Mommy, ou des films comme ça. Donc quelque part c'est aussi un genre en part entière et on s'est un peu aussi amusé avec ces codes-là, donc beaucoup de musique, etc. Ce qui fait que quand il y a des ruptures de ce style-là, ça marche d'autant plus fort. Je pense par exemple à la scène avec Gilles Lelouch, où il voit son fils, il y a cet échange, et là où pour le coup on est vraiment sur des plans fixes, lointains, ça marche d'autant plus dans l'émotion, quoi. Donc la rupture de votre style au sein même de votre film, fait que les moments forts et émotionnels marchent d'autant plus. Je pense que c'est quelque chose que vous vouliez aussi travailler, ces ruptures de ton au sein du film. Oui, puis aussi l'idée de pouvoir mélanger aussi les genres, c'est qu'il y a quand même des petites touches presque de western des fois, et ça va aussi avec l'écriture du livre. Je trouve qu'il y a un peu l'idée quand même de se servir d'une histoire qui a priori est tout à fait ordinaire, comme le vol d'une moto, où les conflits sont des conflits un peu de la vie de tous les jours. D'ailleurs, c'est un peu la France de tout le monde en fait, c'est la France de la majorité, c'est la France où en gros il se passe pas grand chose, mais c'était de faire du cinéma avec cette histoire-là, et donc aussi de pouvoir mettre des touches comme ça, des fois de western ou quoi, plutôt que d'être tenté par le naturalisme qui peut-être peut être une idée qu'on a au début quand on s'attaque à un prix Goncourt ou un bouquin de ce niveau-là. On s'est dit qu'on voulait au contraire donner un vrai écrin de cinéma et pouvoir faire des effets de cinéma pour illustrer cette histoire-là, pour aussi donner un peu... c'est un peu une façon peut-être de remettre l'église au centre du village et de se dire qu'on parle de ce qu'on appelait pendant les Gilets jaunes, par exemple, la France des invisibles, qui en fait est la France de la majorité, et c'est un peu donner un peu aux gens, et ces gens-là c'est aussi notre famille, c'est de leur donner une vraie histoire de cinéma dans laquelle on peut faire des effets, on peut mettre de la musique. Je crois qu'on a un point commun aussi avec Nicolas Mathieu, c'est qu'il vient lui aussi, sur son premier roman, Aux animaux la guerre, était un roman de genre, c'était un peu un thriller, et dans Leurs enfants après eux, même si c'est un livre qui est plus naturaliste, on ressent quand même des éléments de genre, je trouve, avec les séquences de bagarre, etc. Et nous aussi, du coup, de la même manière, on vient du cinéma de genre, et du coup, dans le film, on a eu envie qu'il reste quelques éléments de genre dans les séquences de bagarre, notamment la séquence dans les toilettes, dans la deuxième partie, etc., qui est le long zoom dans le miroir. Tout à fait. Donc voilà, donc il y a un point commun là-dessus aussi. Ouais. Et vous espérez que les gens retirent quelque chose de différent de la lecture du livre? Vous voulez apporter quelque chose de neuf par rapport aux gens qui ont lu le livre? Ils vont retenir quelque chose? Est-ce qu'en voyant le film, ils vont retenir quelque chose d'autre? Je sais pas si on raisonne comme ça, on espère surtout que le film puisse toucher aussi même des gens qui n'ont pas lu le livre et qu'il puisse aussi avoir sa vie aussi à lui, je pense. Je crois qu'une des forces du livre, c'est vraiment le fait d'arriver à être à la fois un livre, d'être un livre très fédérateur, et on aimerait bien surtout si on arrive à faire la même chose en cinéma, on sera déjà très content d'arriver à se dire qu'on a un objet qui est assez universel.